Vendredi 27 janvier prochain, en deuxième partie de soirée, France 3 diffusera un documentaire inédit, baptisé Serge Lama, La vie à la folie, réalisé par Mireille Dumas. Ce mardi 17 janvier, nos confrères de Télé Loisirs révèlent plusieurs citations de l'artiste, faites face caméra, sur l'accident de la route qui a bouleversé son existence. Pour rappel, le triste événement en question remonte au 12 août 1965. Nous sommes près d'Aix-en-Provence et dans le véhicule se trouve Liliane Benelli, sa fiancée de l'époque, et Jean-Claude Grenassia, le frère d'Enrico Macias. Ces deux personnes ont perdu la vie ce jour-là et seul Serge Lama a survécu au drame. L'artiste de 79 ans a estimé qu'il n'aurait pas dû en sortir, en réalité étant donné l'état dans lequel il était. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est d'avoir perdu la femme qu'il aimait. D'autant plus que les médecins avaient d'abord préféré le préserver. Ils m'ont caché la mort de Liliane. Et quand il me l'ont dit, 1 mois et demi après, à Paris, j'ai poussé un cri de bête, s'est-il remémoré avec émotion. Cette nuit-là, Serge Lama n'a pas pu s'empêcher de crier, sans s'arrêter, en ordonna, à sa fiancée de revenir parmi les vivants, auprès de lui. Supérieur à Serge Lama, Alice Taglioni, Karine Ferry. Ils ont retrouvé l'amour après un deuil, un triste événement qui a eu une grande influence dans sa vie sentimentale. Finalement, la disparition brutale de sa fiancée de l'époque aura été une infinie source d'inspiration artistique pour le chanteur, comme il l'a souligné, « Écoutez mes chansons, elles sont toutes consacrées à Liliane Benelli ». Et cet événement a eu une incidence profonde sur son rapport avec la gente féminine, tout au long de sa vie. C'est pour ça que ça a été difficile pour moi avec les femmes. J'ai une femme mythifiée, glacifiée presque, dans la tête. Et c'était, en plus, ma première histoire d'amour, la seule, la vraie. C'est la première fois que je ressentais ça, a-t-il raconté avec regret. Pour sa part, Serge Lama est un véritable miraculé qui a été plongé dans le coma après l'accident dont il a été victime. Les docteurs ne me laissaient aucune chance, a-t-il affirmé, avant de se rappeler qu'il ne pouvait pas parler à cause de sa mâchoire cassée. Un artiste qui revient donc de loin. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Y.